J'avais envie de faire une vidéo pour parler de livres pour changer, avec un concept que j'avais vu sur une chaîne YouTube, je sais plus exactement laquelle, mais en gros, je vais lire les mauvais commentaires de mes livres préférés. Donc le premier livre, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman. C'est un peu une dystopie, un roman philosophique dans lequel en fait on va avoir une narratrice qui va nous raconter sa captivité avec 39 autres femmes qui sont enfermées dans une cave et surveillées par des hommes qui font des roulements. Ces hommes-là ne leur parlent pas, ils interagissent pas avec elles, juste ils leur apportent un chariot de nourriture pour qu'elles puissent se nourrir chaque jour. Ils allument et ils éteignent la lumière et ils font des ronds. C'est tout. Cette fille-là, elle a été mise dans la cage très jeune, ce qui fait qu'elle a aucun souvenir du monde avant cette captivité-là. Et le truc, c'est qu'elle en apprend rien du tout, parce que ses compagnes de cellule ne veulent rien lui raconter sous prétexte que ça ne servira à rien qu'elle sache, parce que ça n'existe plus. Voilà, donc tout au long du livre, elle va nous décrire comment c'est la vie sans avoir de repères, style l'heure, le jour, la nuit, les nombres, les mesures, tout ça, genre comment vivre, comment avoir des rêves, comment imaginer des choses sans avoir connu le monde avant. Bref, et un jour il va se passer qu'il va y avoir une grosse alarme qui va retentir et les gardes vont fuir en laissant les clés sur la cage. Après je peux pas vous en dire plus parce que du coup ça va spoiler. Ça c'est la 4e de couverture, donc ça vous spoil pas quelque chose. Maintenant on va lire un mauvais commentaire. Donc il y a sur Babelio des critiques et on peut noter de 0,5 à 5 étoiles. Et je vais lire le commentaire que j'ai trouvé le pire. Je vous l'affiche là aussi. Ce roman de Jacqueline Hartman m'a beaucoup intrigué. Quel genre de livre a voulu écrire l'autrice? Conte philosophique, la fin du monde pour une dystopie, de la science-fiction, une nouvelle univers dantesque, un rappel des camps de concentration, un roman initiatique. Bref, tellement perdu par ce texte, je n'y ai pas du tout adhéré, à oublier. Vraiment, je suis choqué, on peut pas oublier ce livre. Moi, je l'oublierai jamais. Tellement c'est intense, tellement ce qui s'y passe, c'est incroyable en fait. Je sais pas ce qu'elle a pas capté dedans, mais même moi qui suis pas très porté sur les sens cachés, je les ai compris. Du coup, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà, je pense qu'il est pas oublié, mais je pense qu'il est vraiment à étudier en fait. Prochain livre, Dirty Weekend d'Hélène Zahavi, un livre qui a été censuré et qui a été sorti des ventes parce qu'il a été jugé trop immoral, alors qu'il n'est pas plus violent qu'un livre de Karine Gibel. Par exemple, Le Purgatoire des Innocents, il était ultra violent, et à côté Dirty Weekend, c'est rien du tout, vraiment. Donc on a Bella qui vit à Brighton, au Royaume-Uni, et qui est harcelée par son voisin. Genre, elle vit dans le sous-sol, si vous voulez, vous avez des maisons, elle vit dans le sous-sol, avec des escaliers comme ça, et le mec, il vit dans l'immeuble d'en face, et il a une vue en contre-plongée sur chez elle. Il l'épie, et genre, il harcèle au téléphone, il lui dit des trucs trop salaces, etc. Elle en peut plus. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de se venger, et de se venger de la manière la plus drastique possible. Elle va le tuer. Et elle va se lancer dans une quête de, si tout le monde m'accoste pour mon physique, je vais utiliser cet outil-là, et je vais me venger de tous les mecs qui me dégoûtent. À partir de là, on va la suivre dans son périple. C'est saupoudré d'humour, et j'ai vraiment trop aimé. C'était un de mes livres favoris. C'était mon livre de l'année dernière. Genre vraiment, c'était le livre que j'ai élu mon livre de l'année dernière. Il était trop cool. Alors, voyons voir. Là, j'ai pris le pire commentaire. Il a été noté à 0,5. Même pas une étoile, il a été noté à 0,5. Mais pourquoi noter un livre 0,5? Faudrait que le livre il soit vraiment éclaté au sol. Mais là, c'est pas le cas. Il est pas éclaté au sol. Donc, je vous le lis. Je n'ai absolument pas compris les intentions de l'autrice et j'ai détesté cette lecture. Au début, le style brut, violent, hargneux, répétitif, au service d'une femme qu'on pressent complètement folle m'a intéressé. Et puis je me suis lassé de la violence gratuite, lassé d'une certaine vulgarité inutile, lassé des pérégrinations de cette Bella qui est complètement à côté de ses pompes, lassé qu'elle ne rencontre que des abrutis pervers. Je lis dans d'autres critiques qu'il s'agirait d'un récit engagé pour la cause féminine, aux prises avec toute forme de harcèlement. Je n'ai pas perçu cette dimension, même si je peux imaginer ce qui aurait pu la servir et dont le traitement m'est passé bien au-dessus de la tête. Bref, j'ai lu la dernière moitié en diagonale. Pour une fois, le format nouvelle aurait sans doute largement suffi. J'accepte pas et mon cœur est fermé. Son commentaire, il est plus violent que le livre. Je suis dépassé par ce qu'elle vient de dire. J'ai rien de constructif à dire parce que tout ce qu'elle a dit, c'est un peu faux. Je sais pas comment expliquer. Le style brut, violent, hargneux, répétitif. Je me souviens pas qu'il y ait eu des répétitions parce que moi, je suis le pro de remarquer ça. Les répétitions, c'est quelque chose qui m'agace vraiment, qui me lasse vraiment. Si je l'ai pas relevé dans le livre, c'est qu'il y en avait pas. Compressant complètement folle. Moi, je pense qu'elle est juste exténuée, en fait, notre personnage principal, tu vois. Enfin, bref. Prochain livre, Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Carmilla, mon petit bébé, vraiment. C'était une lecture commune de mon book club que j'avais sur Discord, qui est plus trop actif, qui est plus du tout actif même. C'est une histoire de vampire, restez là. C'est une histoire de vampire qui a inspiré Dracula, parce qu'il est sorti bien avant Dracula, dans les années 1870. C'est un roman qui est court, c'est un roman gothique, mais il est super bien écrit pour l'époque. Et en plus, on va avoir une relation amoureuse entre deux femmes, une vampire et une humaine, mais tout ce qui va être dit, c'est sous-entendu. Tout ce qui va être décrit, les conversations qu'elles peuvent avoir, ou les propos qui lui sont rapportés, soit tu l'interprètes du côté vampire,
vampire, soit tu l'interprètes du côté amour passionnel. Et les deux fusionnés, c'est trop magique. Genre vraiment, j'aime trop, trop, trop. Donc en gros, on va avoir Laura qui vit dans un château avec son père au beau milieu de je sais plus où, quel village, entouré que de forêts et de grandes plaines. Un jour, pendant une balade nocturne, il va y avoir un accident de calèche. Et à l'intérieur, il y avait une fille qui s'appelle Carmilla avec sa mère. Et sa mère dit oui, je dois me rendre à un endroit le plus vite possible, mais Carmilla, elle est un peu fragile, elle est malade. Est-ce que vous pouvez la garder chez vous, etc. Ok, donc trop random quoi. Et le père va dire ben ok, ma fille se sent seule aussi, donc ça lui fera de la compagnie. Let's go quoi. Et ils vont l'héberger, tout ça. Et ensuite va se passer ce qui va se passer. On va vous en dire. Mais en gros, l'histoire est racontée du point de vue de Laura. Elle raconte cette histoire des années après dans un journal qui va être publié par quelqu'un d'autre. Ça, j'ai pas compris. Mais bref, commentaire méchant. C'est parti. Je crois que c'est le pire commentaire qui puisse exister parce qu'il est pas développé. Il y a une phrase, 3 petits points, ennuyeux, 2 points, intrigue trop longue à comprendre. Qu'est-ce que t'as pas compris? On sait d'ores et déjà qu'il y a une histoire de vampire. La meuf, elle est chez toi, elle vit quand il fait nuit, elle s'enferme la nuit pour pouvoir partir chasser. Le jour, elle se lève pas avant que le soleil commence à se coucher. Elle est blanche comme un linge. Mais genre, faut pas être teuteux pour comprendre que c'est un vampire. Enfin, je sais pas. Je sais pas, commentaire inutile, je passe, mon cœur est fermé. Prochain livre, c'est Eleanor, Olifant va très bien, de Gail Honeyman. Et ce livre, j'ai trop aimé. Donc ça parle de Eleanor, qui est une femme dans la trentaine, il me semble, qui travaille dans une boîte open space. Je sais plus exactement sur quoi elle travaille. Sa particularité, c'est qu'elle a pas vraiment les codes sociaux adaptés. Pour moi, elle est autiste, c'est pas mentionné, mais tout son comportement, tous ses schémas portent à croire qu'elle a un TSA. Je vous laisse le lire et vous me direz ce que vous en pensez. Aussi, elle est brûlée sur un côté du visage. Un soir, elle va se faire inviter à un concert par un de ses collègues. Elle va y aller sans avoir plus envie que ça. Et elle va faire un gros crush sur le chanteur du groupe. Et pour ça, elle va dire, je remets ma vie en question, je vais me reprendre en main, je vais me faire trop belle, je vais me faire un gros glow-up et il va tomber amoureux de moi. Bon, c'est pas la partie principale parce que ce chanteur-là, il la connaît pas du tout. Enfin, genre, c'est vraiment dans son imaginaire qu'elle pense le séduire. Et qu'elle pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux alors que lui, il est juste chanteur sur scène et elle était dans le public, pas sûr qu'il ait vu ou quoi que ce soit. Bref. Elle va se lier d'amitié avec le mec du service informatique et elle va commencer à s'ouvrir un peu et à se créer une sphère amicale. Et à côté, elle va se battre contre les démons qu'il y a entre elle et sa mère qui est emprisonnée. Je vous en dis pas plus, mais ça parle de syndrome de stress post-traumatique, d'amitié, de bienveillance, d'entraide. C'était trop mimi. Il est un peu long, je crois, il y a plus de 400 pages, mais vraiment, j'adore. Il y a un seul commentaire mauvais dans la section 1 étoile, mais il est noté à 0,5 aussi. Ah mais 0,5 les gens, franchement, comment ils notent? Je sais même pas comment ils notent. Alors déjà, elle a reçu ce livre en service presse par l'éditeur 1018 et elle dit « Et comme ce livre est principalement un livre sur la bienveillance, voilà 2 raisons de ne pas en dire trop de mal. » Donc alors là elle fait un petit résumé. Et ça je comprends pas aussi les gens qui font des commentaires et dans leurs commentaires il y a tout ça qui résume ce qui se passe dans le livre et ça de critique. Inutile, le résumé il est juste au-dessus. On n'a pas besoin de relire ton pavé en fait. Donc elle dit « Tout ça se veut drôle et en effet quelques scènes ou répliques m'ont fait sourire. Tout le reste m'a semblé interminable, excessif et surtout invraisemblable. Sur la longueur, 450 pages, j'ai fini par m'attacher un peu à ce personnage un vrai monstrueux. Comme tous ceux qu'elle rencontre, je ne lui veux aucun mal. Je trouve même satisfaisant qu'elle parvienne à s'en sortir. C'est vite lu, vite oublié. » Déjà d'où le personnage est monstrueux. What the fuck, je sais pas. C'est vite lu, vite oublié. Ben vite lu comme ton commentaire est vite oublié aussi. Je suis trop un rageux. Je déteste qu'on parle mal de mes livres préférés. Oh my god. Et le dernier, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. De quoi ça parle? On va suivre Jean-Baptiste Grenouille. Sa mère va accoucher et le foutre dans les entrailles de poisson qui sont dans une poubelle. Voilà. Ça commence bien. Elle abandonne au pied d'une église. C'est un prêtre qui le prend en charge et qui va le mettre chez une nourrice qui s'occupe des orphelins. Le truc c'est que tout le monde déteste Jean-Baptiste Grenouille. Pourquoi? On sait pas, il est bizarre alors que c'est un bébé. Il a pas d'odeur. Je saurais pas vous dire pourquoi. Il est bizarre, il est gluant, il est pas comme les autres. Il va grandir, il va se faire éduquer, puis il va être confié à un tanneur, je crois que c'est ça. Le mec qui s'occupe du cuir. Il va découvrir qu'il a un sens ultra développé, l'odorat. Le mec c'est complètement un nez, il arrive à décerner toutes les odeurs qui l'entourent. Son obsession ça va être de créer le parfum qui lui permettra de s'immiscer dans la société. Parce que pour lui, si tu n'as pas d'odeur, t'as pas de place dans la société, tu passes incognito. Donc il va passer sa vie à chercher les odeurs, sa quête d'odeurs, comment se créer un parfum d'humain et comment se créer sa personnalité avec ce parfum-là. Sauf que pour y arriver, il va passer par des biais totalement horribles. Même si ça arrive que vers la fin où il va s'en prendre à
des humains, des femmes. Tout le long du livre, on va le suivre dans sa démarche et dans sa quête. J'ai trop aimé. Il y a juste un passage où à un moment il est dans une grotte et genre ça prend 1000 ans et ça m'avait saoulé, mais sinon ça reste quand même un de mes livres préférés. Commentaires, ils ont mis des commentaires, ils font 4 pages. Qu'est-ce que ça dit? Oh my god, c'est tellement mauvais leurs commentaires, je sais même pas lequel choisir. Au risque de me faire huer, je dirais que j'ai détesté ce livre. Et pourtant le titre lui-même invitait à l'enchantement. Je me figurais déjà l'histoire d'un modeste jeune homme rencontrant le succès dans la haute société de son temps grâce à son don exceptionnel de nez et gravissant les échelons sociaux trop bien verrouillés. Il n'en fut rien, même si j'ai été heureuse d'apprendre les différents procédés d'extraction des parfums, je suis restée de marbre devant le personnage principal qui n'invite à aucune sympathie tant il est sociopathe. Je me suis même pas amusée à le détester et la fin complètement tirée par les cheveux, ah non, c'en est trop. En soi ce qu'elle dit c'est pas faux, mais moi tout ce qu'elle dit j'ai aimé. Et c'est vrai que moi j'ai trop aimé de voir comment il allait monter dans la société, comment il allait s'en sortir alors que le gosse il est né clairement dans les tripes de poisson. Il va vraiment gravir les échelons à un moment donné, enfin il va tout faire pour trouver sa place et montrer son talent. La fin j'avoue c'est un peu tiré par les cheveux. Moi j'ai trop aimé, je sais pas, ça faisait une bonne conclusion, ça faisait un bon truc. Voilà donc c'était les mauvais commentaires sur mes livres préférés, je suis dégoûté d'avoir lu ça, je suis dégoûté que les gens n'aient pas le même avis que moi, mais il faut que je m'y fasse. Que je sorte un peu de ma case, quoi. Je sais que tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses, mais quand même ça me blesse un peu, comme si c'était moi qui les avais écrits, mais ça n'est rien. Voilà, c'est tout, peut-être je ferai une vidéo sur les livres que j'ai détestés et je lirai les bons commentaires et pareil, je ferai l'inverse. Voilà, salut!